9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Thomas Hill. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous en cette veille de première de Piège pour un homme seul de Robert Thomas que vous mettez en scène, Michel Faux, au théâtre de la Michaudière. Comment on se sent justement à la veille d'une première Caterina, peut-être d'abord un peu de stress. Stress, peur, de tout, parce qu'on ne connaît pas surtout la réaction du public et surtout nous, les énergies qu'on a sur scène avec les publics, les trous qu'on peut avoir de mémoire, parce que quand même, on a répété depuis le 7 août. Ouais. C'est beaucoup, mais c'est jamais assez. Et donc, on a vraiment, pour moi, j'ai vraiment peur de me planter. Ça va bien se passer. Et tout le monde dit, mais tu peux inventer. Oui, c'est j'invente. J'ai dit des bêtises en français, donc ça va très compliqué. Et surtout que Monsieur Michel Faux, il est très précis. Donc j'espère pas de me tromper. Voilà, c'est juste ça. Alors, en attendant cette première, on peut déjà se mettre dans l'ambiance avec cette petite musique. Vous aurez peut-être reconnu le générique des 5 dernières minutes, série d'enquêtes policières, musique que vous utilisez pour présenter votre comédie policière, parce que les 5 dernières minutes de la pièce sont stupéfiantes. Alors, on peut évidemment pas tout raconter, mais on peut quand même planter le décor, Michel Faux. Raconter que ça se passe dans un chalet, à Chamonix. Et alors vous, dans Daniel, les années 60. Dans les années 60, c'est ça. Et vous appelez la police parce que votre femme a disparu. Voilà. Et donc il y a un commissaire qui est interprété par Régis Laspalès qui est chargé de l'enquête. Pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette disparition inquiétante. Sauf que le curé du village, il retrouve assez vite la femme disparue. Et c'est là que vous entrez en scène, Caterina. Oui, c'est moi. C'est vous, hein. Oui, c'est moi. Sauf que et là, mon chéri, il est adorable. Par contre, dès que je sors de la pièce, il dit, mais c'est pas ma femme. Qui est cette personne? Voilà, il ne la reconnaît pas. Et pourtant, vous savez toute sa vie. Voilà. Et surtout, j'amène des preuves que c'est moi. Ouais. Et lui, il continue à ne pas me reconnaître. Ouais, elle est amenée par un curé qui est interprété par Alexis Driolet, et un curé un peu suspect d'ailleurs, un peu étrange. Et donc lui, il déclare qu'il est victime d'un coup monté, d'un piège. C'est ça. Voilà. Et pendant toute la durée de la pièce, on se demande qui dit vrai, qui ment. Est-ce que cet homme est victime d'un complot? Est-ce qu'il est complètement fou? L'idée, c'est que finalement, le spectateur devienne aussi fou que votre personnage. Absolument, c'est une machine infernale qui se met en route. Et c'est très bien construit. C'est Robert Thomas qui avait écrit 8 femmes, notamment, qui avait été fait au cinéma par François Ozon. Et Alfred Hitchcock avait acheté les droits de la pièce pour en faire un film à l'époque. C'est pour vous dire, puis il ne l'avait pas fait. Mais c'est très Hitchcockien. Absolument, oui, c'est vraiment... Et en même temps, il y a beaucoup d'humour aussi. C'est parce que les personnages sont tous un petit peu tourmentés, on va dire. On va continuer à parler de cette pièce, Caterina Murino, Michel Faux. Mais d'abord, ne bougez pas, dans 2 minutes, on dresse votre portrait sonore. À tout de suite sur Europe 1. Thomas Hill.